Bonjour à tous, donc nous sommes sur le tour des chefs avec un chef étoilé Régis Marcon. On est en Haute-Loire du coup dans son école de cuisine à Saint-Bonnet-le-Froid. Et aujourd'hui on va cuisiner une recette étudiante. Donc une recette étudiante ça a 3 critères. Donc quels sont nos 3 critères? Alors moi je ne savais pas qu'il y avait des cuisines étudiantes, forcément ça nous parle. Je pense que d'abord ça parle de simplicité, ça parle de goût, ça parle de facilité aussi de réalisation. Et moi je suis ravi de le faire avec toi aujourd'hui parce que le monde du sport m'intéresse, le monde de la nutrition m'intéresse. Alors recette très simple, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Moi j'aime bien l'huile d'olive. On ne va pas commencer par du beurre, l'huile d'olive suffit. On va faire venir des oignons, échalotes, ça peut être de l'oignon, tout simple. On fait venir avec l'huile d'olive. On va mettre un peu de tomate, peut-être un peu de tomate concentrée, on verra suivant qu'on est en hiver. Là on a de la belle tomate en ce moment. On ajoute les lentilles corail et on va tout simplement les faire cuire avec un peu de bouillon de légumes. Soit c'est un bouillon de légumes en bouteille, ça peut être un bouillon cube ou un bouillon de légumes que vous faites vous-même avec les déchets, toutes les parures de légumes. On le fait cuire et à un moment donné, on va rajouter quelque chose qui va amener de la gourmandise, forcément, un peu de lait de coco, donc c'est assez digeste. On va le parfumer avec du basilic. Chez vous, vous prenez du persil, vous prenez la ciboulette, l'herbe que vous aimez bien, la coriandre c'est aussi extraordinaire. J'ai dit que nous étions encore dans la saison des tomates. J'ai ramassé ça au jardin ce matin, ça fera des petites pépites de tomates qui vont craquer sur la boule ici. Et comment on veut être complémentaire? On peut avoir un plat complet le soir chez vous. Si vous avez un petit peu de riz, formidable, vous allez avoir légumineuses, céréales, un complément alimentaire hyper intéressant. Et pourquoi pas une note, un petit peu de verre ou de légumes que vous avez, ou légumes qui restent dans le frigo. Vous mettez tout ça dans un plat, vous allez voir que c'est un pur délice. C'est un légume vert. Okay. C'est vert parce que voilà, il y a la lumière. Et on leur met cette chlorophylle, c'est quoi? Voilà, c'est simplement voilà, le rouleau qui est là, une petite bulle, c'est l'oxygène qui rentre dans l'eau. Tout ça, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de haricots, je ne les ai pas étouffés, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà les bulles d'oxygène, et tu vas voir que le haricot vert restera le plus vert possible. En tout cas, là, c'est pratiquement cuit. Comment on voit qu'un légume est cuit? Ben, ça dépend de sa nature. Je ne peux pas dire que ça fait 2 minutes, 3 minutes, ça dépend de sa nature, ça dépend s'il vient d'être cueilli. On va les garder bien croquants, donc on goûte tout ça, voilà. On va les garder bien croquants parce que je trouve que c'est là qu'on a plus de goût. Les vitamines sont là. Je peux comprendre que quelquefois, cuire les lentilles, on ne sait pas toujours bien les cuire. Celles-ci, elles sont hyper faciles. Et en plus, elles sont rapides. Alors, Martin, tu vas commencer. On va commencer toujours par un oignon. Alors écoute, tu le coupes comme tu le sens. Moi, je te montre ma façon simple de le faire. Hop, on le taille. On le prend dans l'autre sens. Et tu vois, on a des petits dés. Ah, magnifique. Voilà, je te laisse continuer. Parfait. Moi, pendant ce temps, je vais faire revenir l'huile d'olive. Voilà, j'ai mis une cuillère à soupe environ. Alors là, je vais faire environ 3-4 personnes. Il y a des étudiants qui mangent bien. Il y aura 2 personnes à ce moment-là. J'ai mis mon huile. Voilà. Tu vois, après ce que tu as fait, ça suffira. Tu vois que tu as l'habitude. Donc c'est assez fort, plutôt. On est à 7. Moyen, fort. Moyen, fort. J'ai mis une pincée de sel. La pincée de sel m'aide un petit peu à aider la sudation, en fait. D'accord. Alors, on va mettre un petit peu d'épices. Le cumin est très bon pour ça. Un peu de cumin en poudre. Très bien. Le fait de, Un dos de cuillère. voilà, le fait de torréfier un peu les épices, c'est meilleur. Ouais. Alors, l'ail, si vous craignez l'ail, vous le mettez comme ça, on le retirera tout à l'heure. Choisis, touille-moi tout ça. Je vais y mettre un petit peu de tomate fraîche quand même. Regardez comme elles sont belles, celles-ci. Magnifique. On va mettre à la fois la tomate fraîche et on va mettre... Ça, Régis, ça peut être une boîte de conserve qui traîne à la maison. Voilà. Alors, si vous utilisez la tomate concentrée, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir la boîte. Vous pouvez la garder 1 an. Vous la remettez dans la boîte, vous remettez de l'huile dessus. Alors moi, je compte à peu près 30-40 grammes par personne.
Hop. On les fait revenir à peine. C'est pas la peine trop les faire revenir du moment qu'ils sont dépelliculés. D'accord. Et vous mettez soit de l'eau, si vous n'avez pas de bouillon, tu mets de l'eau. C'est très bon aussi, parce qu'il y a quand même la tomate, il y a les herbes. Soit on met un petit bouillon de légumes, c'est ce que je vais faire. Tu démarres très vite, et puis après, tu baisses. Voilà, éventuellement, on peut couvrir un peu, mais regarde déjà, le cumin, la tomate, déjà, ça promet, hein, je pense. Ça c'est sûr. Alors, on laisse cuire. Écoute, on va mettre un petit couvercle quand même. Parce que ce qui est intéressant dans ce plat, c'est son équilibre. Vous avez à la fois de la légumineuse, à la fois de la céréale, la protéine complète, vous avez les 9 acides aminés, pas besoin de viande. Nous, en ce moment, il y a eu de la pluie, on a quelques girolles. On se fait une petite poêlée. On se fait une petite poêlée. Allez, c'est parti. Donc une poêle, et on mettra très peu de girolles, on fait juste sauter, on va les garder bien partout. C'est tout. Tu fais pareil pour les champignons de Bâle, pour tous les champignons. Ah, il faut alors, que ça regardez si on voit que c'est pas cuit là. Hein. Un petit problème. Il n'y a plus d'eau. Allez, c'est pas. Là, vous risquez rien avec de l'eau. Avec l'eau, on risque rien. On laisse cuire. On laisse cuire, c'est parfait. Allez, on se fait un petit décor. Tiens, enfin, décor. Nos. Regarde, tu vas les faire comme ça. Comme des petits losanges. Bon, ça se présente bien. Hein. Oui, ça fait à peu près combien de temps que ça a cuit? 10 minutes, ouais, même pas 5 Je minutes. pense pas qu'il c'est bien 5 minutes quand même. Hein. Donc tu vois, un dalle, il faut compter 8 à 10 minutes, suivant comment on le cuit. On va faire cuire nos girolles maintenant. Donc girolles, C'est parti. poêle chaude, on les saisit. Voilà. Si tu veux, mets un petit bout d'oignon. Alors maintenant, on a du basilic. On met du basilic, soit du persil. Du parfum, hein. Ouais, c'est vraiment... On sent bien la tomate. Ouais. 30 secondes, on met le lait coco, on laisse un peu mijoter, et on se met nos herbes dedans. Ça, ces herbes, ça, l'intérêt de la recette, on les met presque creux. Des herbes qui se mettent presque creux parce que plouf, elles explosent avec la chaleur et on ne fait pas bouillir. Et là, on a une fraîcheur en bouche qui est très intéressante. Là, je mets le gras du lait de coco, puis après le jus, toi. Tu as les deux. Ça marche, d'accord. C'est un peu comme une crème. Voilà, regardez. Forcément, on est en train de blanchir un peu. Allez, on laisse cuire encore un petit peu. C'est parti. Pour 2 ou 3 minutes. Je mets le basilic. Donc basilic chaud, enfin frais directement Voilà. dans le chaud. Tu remues, c'est terminé. Place au dressage, c'est parti. Je te laisserai faire la... Là, ça fait un peu soupe. Voilà. Ah, alors, là, ce que j'aime pas, par contre, c'est quand on fait mieux que moi. J'ai l'air con, moi. Bon, c'est histoire de... Quoique c'est mieux quand c'est un peu bordel. On va les mettre comme ça. Voilà. Les girolles, forcément. Hein. On n'oublie pas. Un petit peu de Donc nature. on disait les girolles, ça peut être aussi un petit bout de chorizo, ça peut être des moules, ça peut être des crevettes, ça peut être rien du tout si vous avez rien de plus. C'est un plat qui s'autosuffit, on va dire. Pas sympa, notre petit plat, là. Moi. Ah, ça c'est sympa, ouais. Ça donne bien envie et c'est bien joli. Tu sais, je vais te dire un truc, j'ai jamais fait ça. Comme ça. On va l'appeler le dalle Martin. La petite graine, regarde-moi ça. Oh là, oh là. Qui vont amener forcément ce petit côté un petit peu noir, mais en même temps magnifique. Oh là là, mais c'est magnifique ça. C'était le ragoût de lentilles corail à la Martin. Place à la dégustation, c'est parti. Là, tu prends bien tout. Bientôt, comme j'ai dit à l'époque. C'est excellent. Tu vois, Martin, ce qui est intéressant dans une recette, c'est quand on a des fois plusieurs textures. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. On était sur le tour des chefs avec Régis Marcon et c'était un moment exceptionnel. On a cuisiné un bon plat et à une prochaine. Au revoir.